Alors bonjour et bienvenue au nouveau. Donc vous êtes sur la chaîne de Smart Pro réparation mobile et tablette sur Dunkerque, spécialisée en micro-soudure. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur la présentation d'une panne assez courante, du moins qui était très courante à la sortie de l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Donc c'est la panne tactile. Donc la panne tactile, même si le téléphone date d'il y a 5 ans, il faut savoir qu'un iPhone 6 ou voire un iPhone 6 Plus peut valoir entre 150 voire 300 euros selon le modèle. Donc le 6 Plus par exemple est la plus grosse version. Bon, 300 euros c'est vraiment un grand maximum, mais si vous l'avez acheté par exemple en reconditionné, en très très bonne qualité, grade A, donc là, c'est un iPhone 6 Plus en question, donc un iPhone 6 Plus avec un problème tactile. Avant de commencer la vidéo pour présenter ça, je tiens à vous informer simplement que j'ai réceptionné une nouvelle machine, donc la machine laser. Elle permet simplement de découper ou du moins de brûler l'arrière de votre vitre à partir des iPhone 8, 8 Plus, X, XS et XR, voire même XS Max. Donc grâce à cette machine, ça nous permet justement de remplacer votre vitre à l'arrière à moindre coût. C'est-à-dire que si vous allez par exemple chez Apple, ils vont vous proposer minimum 400 euros pour vous changer le back cover. Donc le back cover, c'est au moins, ils vont remplacer tout le châssis, voire complètement remplacer le téléphone. Ou alors, si vous voulez remplacer votre châssis chez un concurrent sans passer simplement par cette vitre et cette machine, vous allez payer au minimum 200 euros. Donc ici, jusqu'au 15 octobre 2019, on est à 89 euros au lieu de 99 euros. Et ensuite, on repasse à 99 euros. Donc cette machine vous permet de remplacer les vitres arrière. Donc là, je vais pas faire une vidéo complète sur celle-ci, mais je ferai une vidéo sur la chaîne YouTube justement pour vous montrer le fonctionnement et le résultat final. Donc voilà. Donc là, on va revenir au sujet de la vidéo. Donc là, on a reçu un iPhone 6 Plus. Je vais vous le présenter directement sur la caméra secondaire. Donc là, on a un iPhone 6 Plus, donc il est allumé. On voit très bien. Ici, on n'a pas de souci, le téléphone est allumé. Simplement, le tactile ne fonctionne pas du tout. Donc ça, c'est une panne assez courante, malheureusement. C'est une panne qui a été connue et qui a été approuvée qui a été approuvée pas simplement approuvée, mais a été reconnue par Apple. Simplement, ils n'ont pas accepté les retours. Pourquoi? Parce que si vous voulez, malgré le fait qu'ils aient reconnu que le châssis était très souple et très fragile, ils considèrent que c'était une mauvaise utilisation du client. Donc on va pas revenir sur le problème audio sur l'iPhone 7, mais le problème audio c'est pareil. Si vous voulez, les clients avaient tendance à mettre leur téléphone dans leur poche arrière, dans une poche assez serrée, ce qui faisait que lorsque le téléphone était mis sous tension ou dans une torsion importante, donc au niveau de la poche arrière, si le client s'assoit, par exemple, le téléphone avait tendance à se tordre. Donc là, je ne sais pas si on le verra directement à la caméra, mais on voit clairement que le châssis est tordu. Donc on voit très on voit bien ici, hein, le châssis est tordu à ce niveau-là. Et malheureusement, justement à ce niveau-là, il y a cette fameuse puce tactile. Donc c'est une puce qui gère le tactile sur la carte mère. Je vais vous le montrer directement au pire des cas, si j'arrive à vous le montrer ici. Donc là, ici, on a la carte mère de l'iPhone 6 Plus. Et justement, comme je vous ai expliqué, on a ici donc le rack SIM, ici. Et ensuite, on a ici la puce tactile à l'arrière de la carte mère. Elle est justement située au niveau des boutons. Donc si on revient directement sur la caméra secondaire, ici, donc du coup, comme je vous ai dit, on a le rack SIM qui est juste ici. Ensuite, on a les fameux boutons, et on a justement cette fameuse puce tactile qui est à ce niveau-là. Et on voit clairement, hein, il faut pas, même je pense que même comme ça, on voit que le châssis est tordu, même si la caméra principale ici pour filmer, elle n'est pas forcément nette, on voit clairement que le châssis est tordu à ce niveau-là. Donc là, c'est indéniable, le souci vient bien de la puce tactile. À savoir, assez rapidement, que sur cette fameuse puce tactile, sur l'iPhone 6 Plus en l'occurrence, il y a un pad. Un pad, c'est un point de soudure simplement qui fait connexion. On l'appelle le pad M1 tout simplement sur le graphique qui s'appelle le pad M1. Donc le pad M1 qui est relié directement, il n'est pas relié là, il est relié justement sur une piste qui sort et qui va juste ici, quelque part ici. Et en fait, il a la tendance à se casser. Vraiment, tendance, je vous dis pas que c'est souvent, mais ça arrive qu'elle se casse. Si elle n'est pas cassée, c'est simplement que la puce est dessoudée et il suffit simplement de la replier et au pire des cas refaire ce pad là, on ne sait jamais pour que ça reparte comme si c'était l'origine. Donc moi ce qu'on va faire, c'est que là j'ai déjà démonté le téléphone. Comme ça c'est tout prêt, il n'y a pas besoin de vous montrer le démontage. Vous allez voir que normalement il arrive parfois que en appuyant sur une bonne zone, donc si j'appuie correctement, parfois le tactile peut revenir. Là, on voit clairement, regardez, ça fait tout des traits. Je vais essayer de faire en sorte. Je ne sais pas si vous voyez les traits blancs. Là, c'est les symptômes clairs et nets d'un problème tactile sur l'iPhone 6 Plus. Donc, je vais démonter la carte mère. Je vais débrancher. Je vais retirer le téléphone. Je vais débrancher la carte mère. On va la mettre sous le microscope. Et puis, on va s'occuper de ça. Surtout, par contre, si vous êtes particulier, n'hésitez pas. Si vous avez des soucis, il n'y a aucun souci. À savoir que je fais de l'envoi-réception
d'appareils à distance. Par exemple, la semaine passée, j'ai eu une personne qui m'a envoyé un téléphone de Paris, une autre qui m'a envoyé un téléphone de Lyon, et une autre personne qui m'a envoyé un téléphone d'Angers. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. Si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer directement un message sur ma page Facebook. De toute façon, je mettrai tout dans la description. Et si par contre vous êtes particulier et vous demandez un petit peu si je peux travailler directement à distance, il n'y a aucun souci. Je travaille très souvent à distance avec des particuliers ou du moins des professionnels. Il n'y a pas de souci, on prendra contact et puis comme ça, on pourra voir à ce moment-là. Donc là, je vais passer directement sur la caméra principale, donc c'est le microscope. Bon, c'est une panne assez courante, hein, même si le téléphone a 5 ans, comme je l'ai expliqué, on en fait encore beaucoup. Des 6, des 6 Plus, surtout les 6 Plus, parce que au vu de leur taille assez importante, je vais décaler la caméra un petit peu. Au vu de leur taille assez importante, malheureusement, ils avaient tendance à facilement se tordre. Je vais juste retirer ça. Donc là, je retire simplement la protection qui est autour, qui est au-dessus de la carte mère, du moins au-dessus des composants. Je vais baisser un peu ça parce que c'est trop fort. Bon, j'ai pas allumé ma haute aspirante parce que sinon ça fait trop de bruit, pour éviter de gâcher le son de la vidéo. Alors, ici, donc là on a la puce tactile. Celle-là, c'est la fameuse puce tactile. Et vous allez voir, je vais vous montrer au-dessus, il y a justement un pad M1, c'est celui-ci qui a tendance à casser. Donc avant de faire quoi que ce soit, il est important, très important de toujours bien isoler. Pourquoi? Parce que juste au-dessus, ici, on a la puce tactile. La puce tactile. On a la puce Wi-Fi. Donc cette fameuse puce Wi-Fi, si vous isolez pas bien quand vous intervenez sur la puce tactile, vous allez chauffer et malheureusement il va y avoir des pads qui vont bouger, qui vont sauter. Et du coup vous n'aurez plus de Wi-Fi, donc la Wi-Fi sera simplement grisée. Donc c'est pas forcément un souci, ça se répare facilement, mais bon c'est une perte de temps, ce serait dommage. Donc surtout bien isolé, vous mettez un peu de capton autour. Ça sert à rien non plus de le blinder, mettez tout ce qu'il faut, mais mettez du capton pour être sûr. Vaut mieux prévenir que guérir. Après vous mettez autour de la puce audio. Pas besoin non plus hein, d'en mettre à la précision près, on n'est pas là pour faire du destin, mais au moins protéger pour éviter que la chaleur se répand un peu partout. Là, ensuite, moi ce que je fais pour améliorer aussi la dissipation thermique, je mets des petites pièces. Donc ça va permettre d'aspirer justement cette fameuse chaleur excessive. Donc là on a la puce tactile. Bon, comme j'explique toujours dans mes vidéos, au niveau de la température, du moins de la chauffe de la puce tactile, ou du moins de toute puce, pardon, c'est surtout, il faut connaître votre matériel. Si vous ne savez pas trop, entraînez-vous directement sur des cartes mères vierges, ou du moins HS, comme ça vous évite d'endommager une carte mère réelle. Parce que si vous chauffez trop fort, vous risquez d'endommager les composants à côté. Si vous soufflez trop fort, vous risquez de tout faire bouger, puis alors c'est une catastrophe pour tout remettre. Donc là, moi j'ai l'habitude. Là, en l'occurrence, je suis réglé à 400 degrés, mais je suis pas vraiment à 400 degrés. J'ai mis un, je n'ai pas réglé correctement, mais je sais qu'à 400 degrés, je suis environ entre 330 et 340 degrés. Donc c'est une température plutôt élevée, mais au moins on est sûr que là, moi j'ai jamais eu de souci à cette température-là. Donc là, je vais retirer la puce tactile. Je vais souffler juste un peu plus fort. Comme ça va pas prendre trop de temps non plus. On sera fixé directement pour voir s'il n'y a pas un souci justement sur ce fameux pad M1. La puce tactile a tendance à venir facilement. Hein. Vous allez voir, là elle va déjà bientôt arriver. Quelques secondes. Là elle arrive. Dans quelques secondes, même pas 2 secondes. Hop, voilà. Donc là elle est partie. Et vous allez voir. Donc là on a la puce tactile. On la met de côté parce qu'on va la réutiliser. Vaut mieux la réutiliser. Après vous pouvez en mettre des neuves. Généralement quand vous mettez des neuves, c'est pas vraiment des neuves, c'est des reconditionnés. Malheureusement les puces tactiles, je ne sais pas pourquoi c'est des reconditionnés. Je vais vérifier que le son il enregistre toujours. Ouais, il enregistre toujours. Alors, donc là, ce qu'on va faire, on va retirer l'étain
en excès parce que c'est de l'étain, je ne vais pas vous expliquer exactement, mais c'est de l'étain sans plomb justement, c'est de l'étain assez compact. On va tout mettre à neuf. Ça sert à rien de frotter, hein, simplement vous passez au-dessus vous passez au-dessus des billes directement avec l'étain. Ça évite d'arracher des pads pour rien. Ensuite, je vais passer un coup de tresse. Donc le coup de tresse, c'est vraiment pour rendre la zone encore plus parfaite. On va jamais être parfait, mais au moins bien lisse pour éviter d'avoir des surplus d'étain. Parce que sur la puce tactile, si vous avez des surplus d'étain, vous allez voir que généralement les pads vont pas bien se mettre et vous allez avoir des soucis tactiles, ou alors pas du tout tactile, ou alors avoir des soucis d'affichage. Et bon, c'est pas forcément le but, donc vaut mieux faire quelque chose de propre que de vouloir être trop pressé. Hop. Donc là, je vais descendre un petit peu la température, pas besoin de mettre trop chaud de toute façon, parce qu'on a mis de l'étain qui est beaucoup moins dense. Donc on va baisser la soufflerie aussi. De toute façon, on a toujours bien isolé tout ce qui se passe autour. Et là, on chauffe un petit peu. Et vous allez voir avec la tresse, ça va partir plus ou moins facilement. Hop. Ça a un peu de mal à partir. Une fois que ça part, là. J'ai changé ma tresse et depuis que je l'ai changée, elle n'est pas forcément top, elle aspire pas bien. Mais c'est quand même mieux que rien. Là. Ensuite, on nettoie avec de l'isopropanol. Alors surtout si vous trouvez que la vidéo est trop longue, ça peut se comprendre, mais sachez qu'au moins je montre l'intégralité de l'intervention, je ne vous cache rien. Suivez du début à la fin, si vraiment ça vous intéresse. Au moins vous voyez le travail, comment il est fait. Donc là on a un pad qui n'est pas forcément propre en haut. Je vais quand même retirer. Bon, si vous, comme je dis, hein, suivez au minimum si vous souhaitez le faire déjà d'une. Voilà. Au moins vous savez exactement comment intervenir. Vous avez la méthode du début à la fin. Et après de toute façon ça se fait sous la pratique. Donc là on voit le pas des mains. Donc là on a le fameux pad M1, c'est celui-ci. Donc là, je vais faire hop, celui-là il est relié directement là. Donc là je vais vérifier il tient bien. De toute façon je vais voir si je le bouge un petit peu il part. De toute façon je vais le jumper, donc je vais faire un jump directement avec un petit fil de cuivre. Ça m'a l'air d'aller, mais de toute façon, ouais, non, regardez, il tenait à plus grand chose, donc je l'ai retiré, au moins on est sûr. Là, on va le refaire, comme ça on est sûr et certain que celui-là, il sera neuf. Je vais faire en sorte d'être, parce que je vois pas grand chose. C'est pas la bonne lame. Surtout avoir surtout des bonnes lames, hein, parce que bon, si vous avez des mauvaises lames, vous allez avoir du mal à gratter. C'est plus intéressant, c'est pas forcément sympa de devoir gratter pendant 10 ans pour retirer une petite surface. Donc là, on retire correctement. Pas besoin de forcer, juste passer par-dessus pour retirer la protection. Là. Donc là, on a un beau pad bien visible. On nettoie un coup. Une fois que c'est bien propre. Comme ça, au moins, on est sûr. On est sûr. Vaut mieux être sûr que de devoir recommencer dans quelques jours. Parce que le client se plaint que le téléphone, finalement, il y a repu de tactile, encore une fois. C'est pas forcément une solution. C'est pas forcément agréable pour tout le monde, pour vous comme le client.
de toujours devoir recommencer. Hop, alors. Hop, donc là on a mis de l'étain sur la zone. Et maintenant on va prendre un petit fil de cuivre. Donc moi j'utilise du fil de cuivre qui est déjà étamé. Donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Avant j'utilisais du fil de cuivre normal. Là c'est du 0,009 mm. Avant j'utilisais du 0,01 mm. Il n'était pas forcément trop gros, simplement il n'était pas étamé. Et du coup comme il n'était pas étamé, à chaque fois il fallait étamer. C'était pas forcément cool. Au moins là on est sûr qu'il est tamé, on n'a plus qu'à le poser, on l'enroule et puis c'est terminé. On va le positionner. Ça sert à rien de se précipiter, il faut prendre son temps. Là je suis en train de me brûler avec la pile. Ça, la pile, la pièce. Vous allez voir, hein, si vous mettez des pièces, vous allez voir, ça va vous brûler. Ça prouve qu'au moins ça absorbe bien la chaleur en trop. Donc là j'ai mis le petit fil. J'ai vérifié qu'il est bien positionné, qu'il ne fait pas une petite bosse. Donc là il a bougé. Là, il est bien positionné. Bon, vous voyez pas trop bien parce que la caméra n'est pas forcément bien réglée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le découper. Donc là, si je fais ça, ensuite je fais ça, on va découper là pour être sûr qu'il y en a assez. Là, il y en aura assez. On va envoyer bien placé. Hop. Et maintenant, on va l'enrouler, on va faire un petit pont, une petite boucle en fait, simplement pour le mettre à l'emplacement de l'ancien. Donc là, c'est minutieux. Des fois, on y arrive. Il y a des jours où on va faire quelque chose de correct. Il y a des jours où on va pas réussir. Il faut pas s'énerver. Simplement, tant que ça fasse un beau contact et ça ne fait pas une surépaisseur, c'est toujours mieux. Donc là, on va l'enrouler. Voilà. Là, on l'enroule lentement. Là, on est sur quelque chose de plus ou moins correct. Là. Bon, généralement, ce qu'on conseille, c'est de faire un petit angle droit ici, simplement pour avoir une petite souplesse, parce que sinon on repart sur le début. Bon là, ça va, c'est plus ou moins correct, ça devrait pas poser de soucis. De toute façon, moi, ce que je vais faire, ce qu'il est important de faire en général, c'est de faire cette fameuse boucle, de régler le problème et ensuite de prévenir au client, surtout de prévenir au client qu'il faudra faire super attention de ne plus le mettre dans la poche arrière ou dans des poches serrées. Donc moi, ce que je vais faire là, en l'occurrence, c'est que je vais redresser un peu le châssis avant de remettre la carte mère. Donc redresser pas forcément très fort, hein, simplement un minimum pour dire d'éviter de continuer d'avoir cette torsion dans le châssis. Hein. Après, il faut simplement prévenir au client que c'était suite à ça et qu'il faudra plus le mettre dans la poche arrière. Parce que là, le problème était bien marqué, hein, il n'y avait pas tortillé, ça venait bien de ça. Alors, je vais mettre ça, donc là, surtout, toujours isoler votre travail. Toujours isoler le travail, c'est important. Un travail pas isolé, bon là je l'ai mis un petit peu trop par contre. Il aurait pu être isolé, là, il va carrément. On va faire attention parce que ça va faire une surépaisseur aussi ça. Je vais le décaler, c'est pas grave. Isoler le travail, mais pas trop en mettre là, j'en ai mis un peu trop. Ça c'est pas grave, après je vais retirer le surplus après. Là. Donc là on va laisser sécher ça. Donc là on le met directement en dessous de la lampe UV. Comme ça va sécher.
Et comme ça, pendant ce temps-là, on profite pour rebiller la puce tactile. Donc là, on rebille la puce tactile directement. Oui. Pareil, là, là, je vais vous donner tous les petits conseils parce que ça m'est arrivé à moi. C'est surtout de ne pas trop serrer la puce. N'essayez pas de la serrer trop fort pour éviter qu'elle s'en va ou qu'elle vole ou n'importe quelle raison. C'est pas bon de trop la serrer. Pourquoi? Parce que vous allez la casser. Vous allez casser les bords. Et en cassant les bords, simplement, votre puce ne va plus fonctionner. Vous allez vous énerver, vous allez la rebiller. Finalement, ça ne va pas fonctionner. Et vous allez en remettre une nouvelle. Et pareil, ça va recommencer. Donc, serrez-la pas trop. Simplement, vous la maintenez pour éviter qu'elle bouge. Après, c'est sur l'habitude, hein, bien sûr. Voilà. Donc là, on a retiré le surplus. On la nettoie parce que là, il y a un peu de saleté qui s'est positionné dessus. Là, vous voyez, là, je la maintiens pas du tout, hein, simplement, j'utilise ma pince en fait simplement pour la tenir dans une certaine position. Et ensuite, j'utilise ma pince simplement comme ça. Donc là, si vous voyez bien, je fais toujours comme ça et non pas comme ça. Ça évite justement qu'elle s'en va. Elle est appuyée directement sur ma pince, ça évite qu'elle bouge. Voilà. Donc là, on a une puce. Bon, il n'y a pratiquement plus d'étain dessus. De toute façon, ça a été remplacé par des teintes neufs. S'il y a des petites billes en trop, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va la rebiller directement. Moi, ce que je conseille pour débuter, si vous avez la possibilité, bien sûr, c'est d'acheter des stencils. Donc, les stencils, c'est pour faire le rebillage directement. Vous utilisez des stencils 3D, donc ils prennent la forme de la puce. Comme ça vous évite d'avoir la puce qui bouge dans tous les sens, d'avoir des surépaisseurs. Surtout quand vous faites, par exemple, des basebands. Les basebands sur les Intel, ils sont tellement grosses, tellement grandes que si vous avez pas forcément l'habitude, parfois il est préférable d'avoir un stencil en 3D. Ça vous évite d'avoir la puce qui bouge dans tous les sens et puis au moins vous avez un rhabillage qui est plus ou moins uniforme, beaucoup plus uniforme que si vous débutez avec un stencil normal. En plus si c'est un stencil normal qui est beaucoup trop souple, là ça va être encore pire, vous allez vous énerver dessus, là ça va être vraiment une catastrophe. Si c'est pour recommencer 20 fois, pareil, c'est une perte de temps. Vaut mieux avoir du matériel qui vous permet d'aller plus vite que d'avoir du matériel qui vous dérange constamment et qui va vous empêcher du coup de travailler à un bon rythme. Donc là, moi j'utilise de l'étain de la pâte à braser en tube, mais bon, il y a aussi de la pâte à braser en pot, hein. C'est exactement pareil, c'est la mécanique. C'est exactement la même pâte, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, moi j'utilise une lame aussi pour étaler, ça c'est pas un souci. Voilà. Et là, on est à 380 degrés. Donc, c'est environ 300 degrés. C'est déjà bien chaud pour faire de la pâte à brasier, pour la faire monter à son point de fusion. Mais bon, c'est pas grave. On reste pas dessus. Donc là, si vous n'êtes pas sûr de votre billage, si vous n'êtes pas sûr que les billes sont de la même taille, ce que vous pouvez faire, c'est vous passer un coup de lame pour retirer les plus grosses et vous repassez un coup d'étain de pâte à braser dessus et ensuite vous rechauffez plusieurs fois jusqu'à ce que les billes soient de la même taille, du moins à chaque fois vous grattez et puis c'est tous gratté quoi. Je vais pas vous expliquer exactement, mais bon, ça après c'est un choix. Si vous n'êtes pas certain, vaut mieux être sûr. Vous recommencez. Hop. Donc là on voit elles sont tous de la même taille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste passer on va passer un autre truc comme ça. Là, on va passer un coup de brosse à dents. Avec l'habitude, moi, je sais qu'il y a encore un peu de flux en dessous. Et du coup, la puce, elle colle sur le tabou. Et du coup, ça permet de gratter bien dessus. Hop, vous passez un dernier coup comme ça pour retirer le surplus. Et vous voyez bien, hein, le rebillage est parfait là. Les billes, elles sont tous uniformes. Il n'y en a pas une plus grosse que l'autre. Il n'y a pas de saleté.
Elles sont bien brillantes. Et la puce elle est bien propre surtout. Surtout la puce elle est bien propre. C'est important d'avoir une puce bien propre par contre. Donc là on reprend notre carte mère. Ce que je vais faire c'est que du coup j'ai mis trop de pâte à UV. Je vais gratter le surplus. Là. J'ai passé un coup rapidement. Là. Donc là notre pad il est bien fait. Il est petit, mais il est bien. Je vais bien le positionner dans l'intérieur pour éviter encore une fois d'avoir une surépaisseur. Même s'il est bien placé, on ne sait jamais. Là il est bien placé. Et comme ça le contact il se fera super bien. Hop. Ne jamais oublier les dissipateurs thermiques. On prend la puce, on vérifie le positionnement. Donc là, à l'envers, le point il est toujours vers le haut. Hop. Par contre, si je mets pas de flux, ça n'ira pas. J'en ai peut-être mis un peu trop. Hop. Là, on la positionne. Pas besoin qu'elle soit parfaitement bien positionnée, simplement un minimum. Parce que si c'est pour que les billes accrochent sur le tranger, c'est pas du tout d'accord. Donc là, c'est déjà bien placé. Là. Donc là, c'est plus ou moins bien placé. Plus besoin de chauffer autant que tout à l'heure et surtout, plus besoin de souffler aussi fort. Parce que c'est plus du tout le même éteint. Ça évite de trop chauffer la carte mère pour rien. Pareil, ne restez pas dessus tout de suite, ça sert à rien parce que sinon, comme il y a du flux en dessous, ça va faire un coussin flottant et votre puce ça va bouger dans tous les sens, vous allez vous battre pour bien la mettre. Et une fois que vous avez vu que le flux est bien liquéfié, vous pouvez attendre un petit peu, vous allez voir la puce ça va se mettre correctement. Et là, vous allez voir, elle va se positionner. Et là, vous faites la petite danse. Là, elle est bien mise. Hop! Ça sert à rien de rester plus longtemps. On attend un petit peu. Surtout important de bien nettoyer, retirer bien. Ça ne posera pas forcément de soucis sur le fonctionnement de l'appareil, enfin du téléphone. Simplement, c'est pas forcément propre pour le prochain qui va l'ouvrir, surtout si c'est vous. De voir votre travail à la fin, c'est pas forcément propre, c'est pas forcément agréable pour tout le monde. Donc là, j'ai nettoyé un minimum. De toute façon, c'est pour essayer, mais c'est au moins pour éviter d'en mettre partout. Donc là, c'est propre, vous allez voir, il y a vraiment plus de flux qui se balade. La puce est bien mise, elle n'est pas cassée, elle est propre. Donc là, on va l'essayer. On va attendre qu'elle refroidisse un petit peu. Généralement, ce que je fais, c'est que je la mets directement dans l'aspirateur, dans l'extracteur d'air, comme ça la refroidit. Bon, elle n'est pas si chaude que ça, parce que finalement, je viens de passer ma bombe dessus. Donc là, on va la monter rapidement, et puis on va voir. Normalement, si tout va bien, il ne devrait pas y avoir de soucis. Hop, on remet le strict minimum, pas besoin de tout mettre, on n'est pas là pour tout brancher, simplement pour essayer. Hop, on va essayer avec l'écran d'origine. Donc là, le téléphone est arrivé avec un nouvel écran, le client avait déjà mis un nouvel écran. On va brancher tout ça.
Et puis là, bah, il s'était rendu compte que finalement, il y avait toujours un souci tactile, forcément, si c'est la carte mère. Donc là, il s'allume. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez malencontreusement... Je mets tout le temps en veille, celui-là. Si malencontreusement à chaque fois si malheureusement vous avez mal rebillé la puce, ou comme je vous ai dit, vous n'avez pas retiré l'intégralité de l'étain pour avoir une surface bien plane, si la surface n'est pas bien plane et il y a justement une bille qui n'a pas prise, vous allez avoir tout détrayé, vous n'allez pas avoir d'affichage, vous allez simplement avoir un rétroéclairage. Là on a une image, on n'a pas là, il semble pas y avoir de trait du tout, tout semble être correct, il y a pas, on va attendre qu'il s'allume de toute façon pour vérifier. Là il s'allume, on va voir directement de toute façon si le tactile est fonctionnel. Donc là il est allumé. Et là, le tactile fonctionne. Donc tout à l'heure, on n'avait vraiment pas du tout de tactile. Ça ne fonctionnait pas du tout. Donc là, le tactile est revenu. De toute façon, le châssis, comme j'ai dit, il est toujours tordu. Donc moi, je vais le redresser un petit peu. Je vais indiquer que il faut vraiment pas le remettre dans la poche parce que si ça revient, vous avez bien vu, hein, ce qu'on fait, c'est qu'on refait un jump. On refait un jump directement sur la carte mère. On rebille la puce. Si on en rebillant la puce en faisant un nouveau jump pour faire en sorte que cette fragilité qu'il y a sur l'iPhone 6 Plus, ça revient, c'est que généralement malheureusement, le client a recommencé à l'utiliser de façon normale. C'est-à-dire que c'est comme l'iPhone 7, le problème audio, si vous avez bien fait un nouveau jump et que le problème revient, soit vous avez mal fait votre jump, s'il est cassé, et si par contre il a recassé, c'est que généralement le client a recommencé, et du coup ce jump a recommencé à casser. Donc voilà. Si vous avez la moindre question, si vous avez le même cas, bien sûr, donc un iPhone 6 Plus avec un problème de tactile, il vient par intermittence, vous avez beau changer plusieurs fois d'écran, c'est toujours pareil. Vous n'hésitez pas, ça vient forcément, ou du moins à 90, voire 99% même, de ce fameux problème tactile sur les iPhone 6 et 6 Plus. Si vous avez des problèmes d'iPhone 7, problèmes audio, qui en a beaucoup à ce moment, ou des problèmes de réseau, n'hésitez pas, des problèmes de rétroéclairage, votre téléphone ne s'allume plus, il est tombé dans l'eau, surtout vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message directement sur ma page Facebook, ou alors vous allez directement sur mon Instagram ou mon Snapchat, et on verra ça à ce moment-là. Merci, bonne soirée.